Bonjour à tous, voici une vidéo de présentation de mon Oracle Rétro. C'est mon dernier jeu. Je tenais à le présenter en vidéo parce que vous verrez qu'il y a plein de choses à dire sur ce jeu, il y a plein de petits secrets, de petits mystères à percer et on va le faire ensemble donc dans cette vidéo. Donc voici la boîte. Donc la boîte est toujours proposée en supplément, ce qui me permet tout simplement de proposer le jeu à petit prix. Donc la boîte n'est pas une obligation. Donc, le jeu est envoyé de toute façon dans une pochette organza. Donc, on prend la boîte si on a envie. Alors, donc, si on connaît ma façon de faire, on sait qu'il y a toujours quelques cartes de présentation en fait. J'explique mon choix de jeu, j'explique pourquoi les années 80-90, parce que c'est vraiment le thème de ce jeu. Et c'est tout simplement parce que c'est mon enfance, ma jeunesse, mon adolescence. Je suis née en 1979, donc les années 80 m'ont bercée, les années 90 m'ont vu grandir et c'est un thème que j'adore. J'ai adoré travailler sur ce jeu, sur cet oracle et c'était vraiment, vraiment un travail intéressant. Ça m'a fait remonter des émotions. Donc c'est aussi le principe du jeu, c'est de retrouver des émotions, retrouver des choses cachées, enfouies et leur permettre de voir le jour pour parfois justement se libérer de choses qui nous ont retenus pendant tant d'années. Enfin, vous verrez que c'est un jeu vraiment, vraiment très intéressant. Donc, il y a, comme je le disais, quelques pages, quelques cartes de mots-clés supplémentaires, parce que bon, parfois on sèche un petit peu sur une interprétation. Donc, ça permet d'approfondir un petit peu les cartes. Il y a aussi quelques propositions de tirage. Toujours assez simple, des propositions de tirage accessibles à tous, parce que le but aussi de mes jeux, c'est que tout le monde puisse pratiquer les cartes, qu'on soit débutant, jeune, moins jeune, professionnel. Ce sont vraiment des jeux accessibles à tous et simples d'utilisation. Donc, j'ai envie de dire, cap ou pas cap, de tirer les cartes. On commence comme ça. Alors, on commence avec la carte 0. Voilà, j'avais envie de mettre une carte 0, donc c'est original, et elle est incarnée par la disquette vierge qui représente le point 0. Alors le point 0, c'est une forme de remise à zéro. On efface tout, mais alors vraiment tout, et on recommence. Donc c'est une carte très intéressante à utiliser, et à partir d'ici, tout est à écrire. Tout reste à créer, donc c'est vraiment une carte qui peut accueillir le tout, une carte d'accueil. Ça peut être la carte pour les artistes, pour représenter les artistes. C'est vraiment une carte, c'est la toile vierge, on recommence tout. Ensuite, il y a la carte du commencement, donc incarnée par les cartons. Donc là, en toute logique, c'est la carte qui marque le début, le commencement de quelque chose. On peut imaginer un emménagement, par exemple. Mais il est important de faire la différence avec la carte du point zéro. Le point zéro, c'est vraiment on efface tout et on recommence. Alors que celle-ci, il y a une sorte de continuité. On a ramené quand même les affaires du passé pour créer quelque chose de nouveau, certes, mais on se sert du passé qui reste une impulsion au changement. Donc c'est quand même assez différent de la carte point zéro. Ensuite, la carte numéro 2, l'ennemi, qui est représenté par la console de jeu. Alors là aussi, c'est assez logique. Parce que finalement, la console de jeu, alors on jouait contre un ami, contre un camarade, ou bien contre l'ordinateur lui-même. Donc ça reste une forme d'affrontement. Bien bon enfant, bien sûr, mais c'est quand même de l'affrontement. Alors, la carte 3, la confusion. Donc on voit une cassette déroulée. Alors avec tous ces petits fils emmêlés, enfin, ça crée vraiment une sensation de confusion. On essaye de tout remettre en ordre. C'est trouble. Ouais, c'est confus, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Alors, le casse-tête, la carte de la solution numéro 4. Alors bon, on voit clairement un Rubik's Cube. Cette carte est très symbolique, ça veut dire qu'il y a toujours une solution à tout. C'est-à-dire que le Rubik's Cube, on va le manier, le manipuler, on va chercher la solution. Elle existe toujours, même si on ne la trouve pas tout de suite, elle existe toujours. De plus, on peut voir la couleur indigo, qui est celle de l'intuition, la couleur violette, qui est celle du savoir, et le jaune de la confiance. Donc, ces trois vertus, en fait, mènent toujours à la solution, si on arrive vraiment à les laisser s'exprimer.
La carte 5, l'audace, qui est représentée par le fluo. Alors le fluo qui est très années 80-90, hein, vraiment, on est en plein dedans. D'ailleurs, ça réapparaît un petit peu timidement, mais je crois que ça réapparaît en ce moment. Et l'audace tout simplement parce que, le fluo, c'était flashy. Donc c'est vraiment le fait d'être soi, de se montrer, oser. En fait, c'est vraiment, oser être qui on arrête de se cacher, on se montre, on se dévoile. Donc on prend son courage et on y va. La carte numéro 6, donc la mire pour la coupure. Donc la mire, vous vous souvenez, c'était cette espèce de page qui apparaissait entre 2 programmes à chaque fois, cette espèce de rond plein de couleurs en fait. Donc c'était vraiment une pause entre 2 programmes. Donc c'est la carte qui incarne la coupure en toute logique. Donc une pause en attendant que tout revienne. Alors, la carte de l'énergie par l'aérobic. L'aérobic, tout simplement parce que c'est un sport vraiment, vraiment, vraiment plein d'énergie. Enfin, vous voyez les gens courir, sauter dans tous les sens, c'est incroyable. Donc, elle incarne vraiment à la perfection l'énergie. Et par ailleurs, on peut voir une petite stéréo ici sur le côté. Donc, cette stéréo qui signifie de toujours écouter sa musique intérieure pour aller bien. Et on peut voir 2 petites haltères ici, posées. Donc, ce qui signifie en fait poser le poids, se décharger de tous ses poids pour pouvoir évoluer, tout simplement, se libérer. La carte 8, le yo-yo. Alors le yo-yo qui veut dire retour. Alors quand je veux dire retour, je parle de tout ce qui est va et vient, donc tout ce qui est écho, tout ce qui nous revient. Donc ça peut être la loi d'attraction, le karma aussi, tout ce qu'on a émis qui nous revient à un moment ou un autre. Donc quand on dit de surveiller ses pensées, paroles et actions, c'est dans ce sens-là. Tout ce qui est jeté de travers, comme un yo-yo, nous revient en travers aussi. Donc tout le temps veiller à être juste. La carte de l'amour. Alors j'ai pris le pins, tout simplement parce que le pins nous permettait de laisser des messages. Et aussi bien souvent, même tout le temps, on portait les pins de ce qu'on aimait, nos groupes préférés, nos marques préférées. C'était vraiment un petit lien d'amour en fait, avec nos chanteurs, les marques, tout ce qu'on veut. Et j'adorais les pins, j'en faisais la collection, donc ça m'a vraiment rappelé de bons souvenirs. Donc je l'ai choisi pour la carte amour. La carte mensonge. Alors, le cadeau empoisonné. Alors, avez-vous reconnu tout simplement le livre Ça de Stephen King? Un roman que j'ai lu et relu, j'étais pourtant très très jeune et que j'avais adoré. Et cette carte, elle est super pour la carte mensonge parce qu'il y a vraiment cet aspect de se méfier des apparences, pas se fier aux apparences. Et de plus, on a le petit bateau qui veut dire qu'on est mené en bateau, tout simplement. Et le ballon rouge, donc le ballon qui est le symbole de la naïveté, souvent, donc rouge, il y a danger. Donc attention à ne pas être trop naïf et se méfier, hein, tout simplement. Donc la carte mensonge, le cadeau empoisonné. L'amitié. Alors, l'amitié avec les bracelets brésiliens. Alors, vous vous souvenez, avec nos amis, on se mettait tous des bracelets en commun, en fait, pour lier nos amitiés, tout simplement. Donc, super pour la carte amitié. De plus, il y a d'autres symboliques, c'est-à-dire que le poignet, donc là où on attachait le bracelet, le poignet fait le lien entre le bras et la main. Donc, le poignet, en soi, est déjà un lien. Et de plus, pour accrocher nos bracelets, on les liait. Donc, vous voyez, hop, j'ai mis plein de petits liens un petit peu partout. Donc, ça amplifie encore l'énergie de cette carte qui parle d'amitié, de lien, vraiment d'affinité. Alors, la carte destinée par le skateboard. Alors, pourquoi le skateboard? Tout simplement parce que j'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai quand je vois une personne sur son skate, elle file droit. Elle va droit au but, rien ne peut l'arrêter. Enfin, on la voit filer comme ça, c'est incroyable. Et ça m'a vraiment fait penser, on va droit au destin, quoi. On suit sa ligne, on suit sa route et rien ne peut nous arrêter. On contourne les obstacles si besoin. Donc, c'est vraiment une carte qui parle de destinée, de passion, de vraiment, voilà, on a ça, rien ne peut nous arrêter et on y va. On va droit au but.
Alors le 13, la carte d'échec. Alors le message d'échec. Vous vous souvenez aussi de ces messages à chaque fois qu'on n'arrivait pas à faire quelque chose, avec ce bruit-là qui boum, boum, et ça passait pas, on recommençait. Vraiment, de quoi s'agacer, hein, vraiment une carte, pas très agréable. De plus, il y a 11 fenêtres et donc 11 fenêtres d'échecs et la 12e, est-ce qu'elle va fonctionner ou pas? Sachant que le chiffre 12 est souvent un chiffre de blocage. C'est pas gagné avec cette carte, c'est pas gagné. Alors, la carte de la lumière. Les néons, ben oui, les néons, vraiment aussi, pour moi, symbolique des années 80-90. Alors de plus, bah, comme souvent les néons, pour les voir, il fallait qu'il fasse nuit. Donc ils s'exprimaient dans le noir, donc là on voit bien que j'ai mis bah, c'est la nuit, un mur vraiment tout noir. Donc ce qui veut dire aussi que la lumière se révèle dans le noir. Et oui, parfois il faut traverser le tunnel pour briller. Donc c'est important de le comprendre ça. La carte de la réussite, la machine à pince. Alors, vous vous souvenez de ces machines qui existent encore de toute façon dans les foires, dans les fêtes, la machine à pince. On était tellement contents quand on arrivait à choper une petite peluche. À la limite, on s'en fichait de quel que soit le jouet, la peluche. Le principal, c'était d'avoir réussi. Et là, de plus, j'ai mis donc un petit cœur, ce qui veut dire que si on suit son cœur, on y arrive toujours, en fait, peu importe. La voie du cœur, c'est toujours la voie à suivre. Et ça nous mène à la réussite. L'ombre. Alors, les créatures de la nuit. Alors, on reconnaît quand même hein, les silhouettes de Gremlins. Comprenez que pour des questions de droit d'auteur, je ne peux pas utiliser le mot Gremlins, donc il y a certaines choses que j'ai pas pu utiliser, ce qui est normal. Donc ça reste des clins d'œil. Donc pour cela, je contourne un petit peu, hop, hop, hop. Mais ça reste des hommages, des clins d'œil, vraiment à des choses qui ont marqué mon enfance et ma adolescence. Donc là, on retrouve les Gremlins. Et la carte ombre, en toute logique, parce que si vous vous souvenez du film, ces créatures ne pouvaient vivre que dans le noir. La lumière les tuait, tout simplement. Et c'est pareil pour notre ombre à nous, c'est-à-dire qu'une fois qu'on met la lumière sur nos zones d'ombre, forcément, bah, elles se dissipent. C'est comme ça marche comme ça d'ailleurs, la vie en général. Dès qu'on met de la lumière sur un endroit un peu sombre, ben, on chasse tout ça. On se réconcilie avec. Alors, le savon des écoles, hein, surtout, je me souviens de ce savon jaune qui était dans nos toilettes. On les utilisait tous les uns après les autres, mais c'était comme ça et c'était marrant. La carte du nettoyage, en toute logique, on se nettoie, on se purifie, on se lave, enfin on se libère de tout et on devient aussi léger que ces petites bulles que vous pouvez voir. On se libère. La carte de la confiance, donc le clin d'œil. Alors une petite inspiration Madonna, j'aimais bien quand même ces années-là, c'est ce qu'elle représentait, la confiance en elle, hein, vraiment, on pouvait la suivre, allez hop, suivez-moi, faites-moi confiance, je gère. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire passer par cette carte. Faites-moi confiance, ayez confiance, on y va. La carte de la protection avec le casque, tout simplement. Le casque qui protège quand on est sur un deux roues, qui empêche d'être blessé. Et il y a aussi là la petite étoile qui accentue un petit peu cette énergie de protection. Donc c'est une carte positive, mais attention, il y a le petit cactus ici quand même, vert, donc la couleur du chakra cœur vert, avec ses petites épines, qui peuvent aussi parler de protection, une personne qui se protège qui protège son cœur. Voilà, donc il faut voir avec les cartes environnantes si on parle bien de la protection ou bien d'une personne qui se protège, ce qui changerait la signification de la carte. Alors, les arcades, la carte du game over pour la mort, tout simplement. Fin de partie, le personnage est mort, on recommence. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si on croit au principe de la réincarnation, il est intéressant de se dire qu'on recommence une nouvelle partie, on peut prendre un nouveau personnage, un nouveau niveau de difficulté, etc., etc. On relance la partie et on recommence tout à zéro. Vous voyez un petit peu donc le lien avec la réincarnation.
La carte de l'union avec la photo souvenir. Alors, la photo, tout simplement parce que bah, ça continue aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on dès qu'il y a un moment clé, une association, un mariage, une union, enfin vraiment un moment important, eh ben, on sort son appareil, on prend la photo et on la garde à tout jamais. Donc ça représente vraiment ce moment clé qui est l'union de deux personnes qui a priori se marient, hein. Donc voilà, et ça m'a permis aussi de placer le Polaroid dans le jeu. Le journal intime qui représente le secret, le mystère, le secret, tout ce qu'on garde en soi. Mais aussi, il y a toujours la petite clé, donc on peut toujours quand même percer ces mystères à un moment ou l'autre, la clé qui est attachée au cœur. Ce qui veut bien dire que tous les secrets restent dans le cœur, hein. Et aussi qu'on peut prêter cette clé aux gens vraiment à qui on fait confiance ou les gens qu'on aime. Il y a vraiment ce principe aussi. Alors, les sneakers pour la femme. Donc, je vais la mettre avec la carte homme. Il y a aussi les sneakers pour l'homme. Donc, pour la femme, petit clin d'œil. Donc, il y a une lune qui est le symbole de la femme. Et pour l'homme, le soleil qui est le symbole du masculin. Ce qui peut être intéressant dans un tirage, c'est de voir si les baskets se font face ou au contraire s'éloignent. Ce qui pourrait indiquer qu'il y a une mésentente dans un couple, quelque chose qui ne va pas. Donc, intéressant de voir quand on pose plusieurs cartes côte à côte. La carte routière qui représente la décision. Alors, la décision, vous vous souvenez ces grandes cartes qu'on étalait sur le pare-brise qui prenaient toute la voiture. Ça n'existe plus, mais c'était... Enfin, ça existe encore, mais on utilise les GPS. C'était sympa. Et comment dire? Alors là, pareil, il y a le pare-brise qui symbolise l'avenir, le rétroviseur qui symbolise le passé et la carte qui symbolise le moment présent. C'est ici et maintenant qu'on fait un choix en se référant au passé et en imaginant l'avenir. Donc c'est une carte aussi vraiment du moment présent. Et il y a le sapin aussi. Bon, alors c'est le sapin typique qu'on mettait tous à nos rétros, mais le sapin symbolise le renouveau, ce qui peut aider en fait à faire un choix, un bon choix. Tous ces éléments sont importants, il faut le savoir, c'est pour ça que je les partage avec vous. La paix. Alors, le Peace and Love, vous vous souvenez aussi de ce Peace and Love? Je me rappelle, ça devait être dans les années 90, j'étais au collège. J'avais plein d'amis qui le portaient en fait. C'était vraiment la grande mode du Peace and Love. Donc, la carte paix, hein, paix et amour. Et de plus, alors j'ai mis les petits pins. Alors, les pins, donc, ils sont ma carte amour, mais aussi beaucoup de jaune qui est la carte de la confiance. Et les écouteurs, vous verrez plus tard qu'ils sont la carte du lâcher-prise. Donc, confiance, lâcher-prise, amour pour être en paix avec soi-même, en paix avec le monde, etc. Alors, la carte, le clip d'épouvante, donc la carte peur. Bon, vous reconnaissez vraiment Michael Jackson dans Thriller, n'est-ce pas? Donc, un clin d'œil à Michael Jackson que j'adore, hein, ça c'est pas une nouvelle, j'adore Michael Jackson. Et je le trouvais super pour cette carte parce que, alors il y a plusieurs références. Il y a les tombes qui symbolisent la mort, et il faut savoir que la mort reste la plus grande peur, c'est-à-dire c'est la peur primordiale, la peur de mourir, la peur de la séparation en règle générale, et aussi le fait que ce soit un clip, ce qui signifie que la peur, c'est souvent une projection. C'est quelque chose qu'on regarde, c'est quelque chose qu'on se projette à soi-même, mais 99% de nos peurs sont irréelles, c'est-à-dire ce sont vraiment de l'imagination. Vous verrez que nos peurs, ce sont des choses en fait qu'on s'invente à soi-même. Et c'est ici et maintenant, tout va bien. La peur, c'est une projection, on l'invente, on l'anticipe, on l'imagine. Et ça correspond vraiment au clip d'épouvante. On peut vraiment y mettre fin. L'obstacle qui est représenté par le pneu crevé. Alors, l'obstacle. Donc là, on parle bien de ralentissement, hein, d'un obstacle, un ralentissement, parce que finalement, on peut continuer son chemin. Alors, on change son pneu ou on continue à pied. Mais c'est simplement un ralentissement, c'est pas la fin, c'est un obstacle. Et sur le casque, je ne sais pas si on peut le voir, mais j'ai des phrases positives comme be positive, yes you can. Donc c'est vraiment, allez, on continue, on ne s'arrête pas avec ça, on n'arrête pas d'avancer. Alors, le couteau multifonction.
Alors, bon, c'est une forme de couteau suisse, hein. Alors avec les lames, ce qui vraiment signifie qu'on a tout pour y arriver, on a la capacité, on est bien équipé. C'est aussi, ça représente aussi tous les dons qu'on a en soi, qu'on n'a peut-être pas forcément encore, dévoilés, mais c'est tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on sait faire. Le couteau, c'est le symbole du pouvoir, hein, donc il y a vraiment cette notion de pouvoir, de pouvoir y arriver, d'aptitude. Et il y a 8 lames, alors le 8 qui symbolise l'expansion, donc il y a vraiment cette notion de développer tout son potentiel. Alors, la carte du déplacement, les rollers. Bah, tout simplement parce que les rollers nous permettent d'aller d'un point A à un point B. Donc il y a vraiment cette notion de se déplacer, de changement, mais là on parle vraiment d'un changement de lieu, d'un changement terrestre. Mutation, déménagement, vacances, départ, on parle vraiment de ça, d'un changement de lieu. Et une autre carte que je vous présenterai après qui parle d'un changement mais intérieur, donc c'est pas la même. Parce que là, on est sur des rollers, donc on est sur les pieds, donc on est sur du terrestre. L'équilibre qui est représenté par le ballon sauteur. Donc là, c'est en toute logique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jouet. Je n'y arrivais jamais. Alors, je crois que j'ai jamais réussi une seule fois à monter dessus correctement. Donc, on tanguait à gauche, à droite. Enfin, vraiment, c'était très compliqué. Et pour l'équilibre, c'est super. Parce que finalement, il fallait vraiment se positionner au milieu, trouver vraiment la position la plus juste pour ne pas tomber. De plus, pareil, il y a la couleur rouge de l'ancrage, le jaune de la confiance, le orange du chakra sacré, enfin vraiment les 3 chakras du bas qui nous permettent de trouver l'équilibre pour pouvoir mieux grandir. Le film intemporel représenté par, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, donc il y a une DeLorean. Donc c'est ma référence à Retour vers le futur, voilà. Donc je sais que cette carte est peut-être un peu difficile à comprendre, mais Retour vers le futur, alors moi c'est le grand film de ma jeunesse, je le regarde encore. Et le film intemporel parce que je trouve qu'il n'a rien perdu de son aura, que c'est vraiment un film, enfin moi je l'adore. Et je pourrais le regarder en boucle. Donc ça représente la carte temps pour plusieurs raisons, parce qu'il est intemporel, mais aussi par rapport à l'histoire du film. Donc on voit les gens qui voyagent dans le temps aussi. Et de plus, cette carte représente aussi la cadence, hein, vraiment tout ce qui est rythmé, le temps, la cadence. Et on peut voir les chiffres 1, 2, 3, 1, 2, 3 qui ressortent, qui marquent le rythme. Donc il y a vraiment une notion de cycle, de cadence. Et cette carte est aussi reliée au passé. Au passé, alors tout simplement parce qu'il fallait rembobiner la cassette une fois qu'elle était terminée. Donc hop, on repartait au début. Et aussi par rapport à l'histoire du film. Donc dans le premier épisode, ils vont dans le passé. Voilà, donc c'est la carte de temps qui permet aussi de dater, de trouver des dates. Le marchand de glace représente la joie. Alors là, c'est aussi vraiment ce qu'il y avait de plus logique pour moi, le marchand de glace. Je nous vois tous sourire quand on descendait, on entendait sa musique, je veux dire, on partait tous en courant. Papa, maman. C'était vraiment, je sais pas, pour moi, c'est un très beau souvenir de mon enfance. Et vraiment, quand j'y pense, j'ai le sourire aux lèvres. Donc, le mien s'appelait Oscar, mon marchand de glace. Donc, j'ai écrit Oscar ici. Et je sais pas. Et quand j'ai posté cette photo sur Facebook, elle a eu cette image, je veux dire, elle a eu énormément de commentaires et de gens de ma ville, la ville de mon enfance, qui ont répondu. Ça leur a fait vraiment quelque chose. Ils ont vu le mot Oscar, enfin, ça les a plongés dans leur enfance. Et je pense que ça fait sourire tous les enfants intérieurs et c'est la joie. Vraiment, l'enfant intérieur qui est le gardien de notre joie toujours. La carte communication, le téléphone, mais pas n'importe lequel, le téléphone sans fil, parce que c'était vraiment cette période-là de mon adolescence, le premier téléphone sans fil, enfin je m'en souviens, c'était vraiment... donc c'est la carte des échanges, de l'écoute, de la parole aussi évidemment. Et on peut voir aussi la petite antenne donc, qui nous liait enfin les ondes en fait passaient par là, donc ça nous liait avec le monde invisible entre guillemets. Donc ça peut être aussi la carte de la communication avec le monde invisible et des signes et des messages que l'on reçoit aussi. Donc vraiment la carte des échanges.
Le kaléidoscope qui représente l'illusion tout simplement parce que, c'est un petit jeu de miroir à l'intérieur en fait qui nous montre des choses mais qui n'existent pas forcément. Donc ce sont vraiment des créations et l'illusion dans le sens où, c'est quelque chose, auquel on s'attache en fait, on a envie d'y croire, on veut vraiment, on veut y croire, on c'est un peu la carte de l'utopie, mais ce n'est pas la réalité. La boule de cristal représente de l'intuition en toute logique une fois de plus et si on remarque bien, donc on a, la boule indigo qui ressemble à un 3e œil, donc au chakra du 3e œil, voilà, qui est, celui de la clairvoyance, de l'intuition avec les petits rayons qui ressemblent à des cils en fait, si vous voulez, c'est un 3e œil, sous une autre forme. Alors, la carte révélation, donc la série divulgatrice. De quoi je parle? Ben, je parle tout simplement de X-Files, donc dossier X en français. Donc X-Files, qui est une série, enfin j'adorais une fois de plus X-Files, c'est tous les samedis soirs devant la trilogie du samedi. Et puis c'est une série qui a dit beaucoup de choses, qui a balancé beaucoup de dossiers. Alors on n'y croit pas, mais je peux vous dire qu'elle a balancé pas mal de choses. Mais la vérité est-elle ailleurs? Telle est la question, n'est-ce pas? Alors, le jeu de cette famille pour la famille, en toute logique en fait, c'est un jeu j'y jouais pas mal quand j'étais enfant, on y joue encore d'ailleurs avec les enfants et je trouvais que c'était sympa. C'est un petit rappel à l'enfance et pareil, si on croit au principe des familles d'âme, c'est intéressant de se dire qu'il y avait une famille de couleur à chaque fois. Donc on peut voir ça comme la famille des enseignants, la famille des guérisseurs, et cetera et cetera. C'est rigolo. Ça a plusieurs sens et c'est rigolo. La carte du souhait, donc les doigts croisés. Bon, tout simplement, vous vous souvenez, on croisait nos doigts, enfin on faisait un petit vœu, c'était rigolo aussi. Et des petits rappels un petit peu, la coccinelle, le trèfle, des rappels à la chance. On veut vraiment que ça fonctionne, on met toutes les chances de notre côté, on croise les doigts et on y croit. La carte du travail, donc j'ai pris un mug, c'est très personnel, c'est-à-dire que j'adore le café, l'odeur du café et dès que je sens le café, ça m'apporte, je ne peux pas l'expliquer, c'est quelque chose que j'apprécie quand je travaille, j'adore avoir mon petit café à côté. Ça symbolise vraiment, c'est quand je suis en phase de création, donc pour moi c'est le travail. C'est quelque chose de très positif. Donc, puis il y a aussi cette notion, au travail, on a tous notre petit mug personnifié. Là, j'ai écrit I love my taf, c'est un peu rigolo aussi. Un petit peu les petits cadeaux de Noël qu'on peut s'échanger avec les collègues ou quand on se retrouve tous devant la machine à café. Enfin, vraiment la carte activité, travail, travail en équipe. Le doigt guérisseur. Donc là, sans surprise, on retrouve E.T., hein, je pense que c'est assez clair, avec son doigt qui guérit tout, en fait. C'était un peu le doigt magique. Donc là, il y a la couleur en fait verte qui est la couleur du fluide guérisseur, du chakra cœur. Le jaune, la couleur de la confiance aussi. Donc on va y arriver, on guérit, on se libère. Et ce doigt aussi, il y a cette notion de mettre le doigt sur des choses, donc mettre en lumière des choses à guérir. Donc c'est une carte vraiment intéressante aussi, à plusieurs sens. Alors, les fournitures, donc apprentissage et principalement les mathématiques. Pourquoi les mathématiques? Parce que je trouve que c'est une matière, pour moi personnellement très compliquée. Je ne suis pas du tout matheuse. Et où ça demande un réel apprentissage quand même. Les mathématiques, il faut vraiment comprendre, apprendre, c'est pas simple, je trouve. Mais aussi, la nature est pleine, d'ondes de formes, la géométrie sacrée, enfin, c'est vraiment la nature, enfin, on s'inspire vraiment de la nature par rapport à toutes ces notions mathématiques et c'était intéressant, en fait, quand on parle d'apprentissage, de grandir, d'évolution, hein, vraiment, alors, la carte de la colère, le verre brisé, alors tout simplement parce que bon, bah, on a vraiment cette image assez cliché, mais pourtant aussi assez réelle de casser des verres, de casser des choses quand on est en colère, cette notion de destruction. Donc, mais vous voyez, il y a quand même une séparation. Il y a quand même des verres pleins qui semblent très très attirants, très très sereins, hein. Bon, ce sont des verres, mais bon, ils semblent très très bien. Dans le sens où la colère reste un choix. C'est-à-dire qu'on peut s'énerver et on peut tout casser, mais on peut aussi rester comme on est et puis ne pas se prendre la tête.
Donc ça reste un choix, hein, vraiment. Mais bon, ça peut être aussi parfois un choix salutaire, c'est-à-dire qu'on se libère l'eau, donc ce sont les émotions, on se libère des émotions, on se libère du trop-plein, on se libère de ce qui pique. Là, on voit un cure-dent quand même, bon, avec des olives, mais ça pique. On se libère, peut-être pour après retrouver sa sérénité. Voilà, donc la colère, quand elle ne fait que nous traverser, ça va. Vraiment, ça permet de se décharger une bonne fois pour toutes, mais il ne faut pas qu'elle reste. Jamais. L'ego, la décapotable. Alors là, c'est une carte très cliché, mais après tout, l'ego est très cliché lui aussi. Donc c'est vraiment le m'as-tu vu, d'être dans le mental, contrôler son image. Enfin, c'est vraiment la carte de l'ego avec une plaque d'immatriculation. C'est écrit je suis dessus. Enfin, vraiment, je me mets en avant. Seulement, on peut quand même voir un petit cœur ici. Donc, il y a toujours un petit cœur en fait qui attend d'être aimé derrière l'ego. Enfin, il y a toujours, le cœur est toujours présent. Donc, même une personne qui est toujours en train de se mettre en avant, etc., elle a un cœur quelque part qui attend d'être aimé, tout simplement. Et une décapotable aussi, finalement, on peut retirer le toit. Donc, on peut aussi dévoiler son intérieur. Donc, l'ego reste fragile malgré tout, hein. Il a toujours, il peut s'ouvrir et laisser voir ce qu'il habite. La princesse emprisonnée pour l'enfermement. Alors là, on peut reconnaître la petite princesse Peach de Mario. Mario, parce que je crois que c'est le jeu Nintendo qui a vraiment bercé mon enfance. J'y ai joué et rejoué et encore joué. Enfin, Mario, c'était vraiment... c'était le jeu. Et donc, des petites références à Mario pour qu'on reconnaisse bien ça. Et alors l'enfermement, parce que la princesse était à chaque partie kidnappée et à chaque partie, on devait la sauver. Mais ce qui est intéressant finalement, c'est que, elle attend un sauveur, mais il n'y a pas de sauveur à part soi-même évidemment et Mario, c'était nous. Donc nous, le personnage du jeu Mario, sauvions la princesse. Donc finalement, on se sauve soi-même finalement. C'est à nous de jouer, voilà, c'est à nous de jouer. On ne peut pas attendre comme ça qu'on vient de nous délivrer. Alors, le pardon, représenté par les feuilles auto-adhésives, donc des petits post-it, tout simplement. Alors, vous pouvez voir des petits mots, pardon, excuse-moi, je choisis la paix, donc vraiment des messages de libération. Et pourquoi le post-it? Parce que je trouve qu'il est plus facile souvent, enfin pour moi en tout cas personnellement, de s'exprimer par écrit. Donc c'est vrai qu'on on a toujours tendance à passer des petits messages en fait par écrit comme ça, des petits messages d'amour, de pardon, c'est une bonne chose. Il y a aussi le principe de la lettre en fait, qu'on écrit à soi-même ou à autrui, où on peut se décharger et dire tout ce qu'on a à dire et après on la brûle. Donc ça permet vraiment de se libérer et ça fonctionne très très bien. Donc c'est intéressant la carte du pardon avec les petits mots partout. Et il y a un petit Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime aussi, qui est une technique assez efficace pour se libérer et pardonner. Alors, donc le baladeur pour le lâcher-prise. Alors le lâcher-prise tout simplement parce que, vous vous souvenez tous, on écoutait tous notre petite musique, on mettait nos casques et on était ailleurs, on partait, on oubliait tout, les soucis, enfin tout va bien quand on écoute sa musique préférée avec les écouteurs qui vraiment nous font la petite bulle en fait, une petite bulle à soi et en soi et plus rien n'existe en fait et c'est de toute façon la musique adoucit les mœurs comme on dit. Donc pour le lâcher prise, c'est vraiment, vraiment efficace. Le flagrant délit, punition. Alors, on voit une personne qui tag, tout simplement. Donc voilà, on n'a pas le droit, c'est pas bien. Donc qui va attirer à soi une punition. Donc la bombe est rouge, donc la couleur du danger quand même. Donc il y a quand même cette notion, on sait ce qu'on fait, on prend des risques, mais on le fait, mais ça va impliquer d'être puni. Donc on défie les lois, donc c'est souvent quand même de l'autoflagellation, c'est-à-dire qu'on tend le bâton, donc la punition, souvent on tend le bâton pour être fouetté après. Alors la carte du changement, le coiffeur, eh bien tout simplement la nouvelle coupe de cheveux qui pouvait parfois faire quelque chose d'incroyable, on pouvait devenir une autre personne, quoi. C'était tout simplement incroyable. Donc là, on parle de changement, mais c'est vraiment
souvent un changement intérieur, c'est-à-dire qu'on parle d'évolution, on parle vraiment les cheveux, en fait, sont liés au ciel. Donc c'est vraiment un changement en soi. Contrairement à la carte, déplacement des rollers où on parle d'un changement de lieu terrestre, donc avec le pied qui est lié à la terre, là, c'est bien les cheveux liés au ciel. Donc c'est une autre forme de changement encore, hein. On ne parle pas d'un déménagement, on parle d'une évolution intérieure. Les bonbons pour l'abondance, tout simplement parce que pour moi les bonbons c'est un peu l'argent des enfants, hein. Je sais que même aujourd'hui, dès que mes petites trouvent des centimes, elles sont toutes jeunes, dès qu'elles trouvent des centimes, c'est: «Oh maman, est-ce que j'ai acheté pour m'acheter un bonbon?» Donc c'est vraiment l'argent des enfants. On s'achetait tous des paquets de bonbons avec nos francs à l'époque, hein, c'était vraiment, puis après aussi, il y a cette notion d'échange. On donnait, on recevait, on partageait les bonbons et l'abondance, ça marche comme ça. C'est-à-dire, pour recevoir, il faut savoir donner aussi. Donc c'est un flux, donc si on bloque, il n'y a plus d'abondance. Donc les bonbons pour l'abondance. Alors, l'immeuble pour le foyer. Alors, bon, alors si on a grandi en maison, cette carte, peut-être que ça parlera moins. Moi, j'ai grandi en immeuble, donc pour moi, là, c'est vraiment tous les foyers, les mamans le soir qui se mettaient à la fenêtre. Allez, les enfants, c'est l'heure de manger. Enfin, c'est vraiment, vraiment mon enfance. Donc, ces barres d'immeubles, etc., quoi. Et aussi, il y a un autre sens, c'est-à-dire que il faut vraiment des fondations très solides ou un bon ancrage pour que l'immeuble soit haut. Donc il y a aussi cette notion d'ancrage pour s'élever encore plus, quoi. Donc c'est vraiment la construction intérieure. Donc le foyer, la construction intérieure, au-delà de l'habitat même. Alors, la montre pour l'attente. Donc l'attente, la patience, enfin vous voyez, quand on a rendez-vous, on regarde notre montre, est-ce qu'il arrive, est-ce qu'il va arriver? Alors le midi 10 aussi, qui peut vouloir dire, bon, on avait rendez-vous à midi, la personne n'est pas encore arrivée, on attend, on patiente, on attend, enfin, c'est une carte aussi liée à l'avenir. Cette fois-ci, c'est la carte qui est liée au futur, dans le sens où on est dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un, peu importe, mais on est dans l'attente. Alors, la carte vigilance, le nom à répéter 3 fois. Alors, une petite énigme peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le film, mais cette carte fait référence à Beetlejuice. Alors, encore un film qui a bercé ma jeunesse et c'est pareil, c'est un film que je peux regarder, regarder, regarder. Je ne peux pas l'expliquer, j'adore ce film. Donc, il y a quand même Jules de Scarabée, américain, donc Beetlejuice, ça veut dire tout simplement, il y a ces rayures noires et blanches vraiment qui font partie de l'univers de Tim Burton qui a réalisé le film. Donc la carte vigilance, parce que si on connaît le film, on sait que Beetlejuice, avant de l'appeler, donc 3 fois par son prénom, bah, il faut bien réfléchir, hein, parce que c'est un personnage vraiment loufoque, presque dangereux et finalement il fait plus de mal que de bien. Donc, est-ce vraiment une bonne idée de l'invoquer? Ouais, à voir, hein, il faut y réfléchir. La carte obsession, le fan. Alors, le fan, bah, tout simplement parce que le fan qui n'a qu'une idée en tête, sa musique, bon là, en l'occurrence, un groupe préféré, peu importe, il pense qu'à ça, il achète tout par rapport à ça, enfin, c'est ça, ça, ça et rien d'autre. Donc, ce qui n'est pas très positif du tout, hein. D'ailleurs, le disque est rond, donc il y a cette notion de tourner en rond, c'est-à-dire que vraiment on tourne en rond, on n'évolue pas du tout, en n'ayant vraiment qu'une idée en tête, on n'avance pas. Il y a aussi cette notion de musique, c'est-à-dire quand on a une musique dans la tête qui ne s'en va pas, enfin c'est obsédant, c'est agaçant, hein. C'est une carte que on est vraiment dans l'agacement et ça peut aussi représenter la maladie, c'est-à-dire qu'on a vraiment qu'une idée en tête, on va s'en rendre malade quoi, clairement, c'est pas une carte positive. La cocotte en papier. Alors, j'ai décidé de l'utiliser pour la tristesse. Pourtant, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Bon, alors tout simplement, pour être franche, c'est parce que bah, je voulais la mettre, la cocotte, et il me restait plus que la carte tristesse. Donc bon, je l'ai prise. Donc j'ai marqué «Tu es stupide». Alors tout simplement parce que des fois on tombait sur des phrases sympas et des phrases moins sympas. Donc cette fois-ci, la phrase n'est pas sympa. Donc tristesse pour «Tu es stupide».
Et aussi dans le sens où finalement, souvent, eh bien, c'était nous qui accordions trop d'importance aux choses. C'est-à-dire, c'est pas parce que, voilà, je tire quelque chose de négatif que je dois être blessée non plus. Dans le sens où, c'est à nous aussi de choisir ce qu'on a envie, c'est-à-dire c'est à nous de créer notre vie. On n'est pas obligé de se laisser influencer par l'extérieur et cetera, telle la cocotte en papier. En fait, la vie, c'est un jeu, c'est pas un enjeu. Et la cocotte représente vraiment cet esprit de jeu. On joue, on s'amuse. Donc là, aujourd'hui, on est triste, mais on n'est pas obligé de rester triste. Et enfin, le Scooby-Doo pour l'accomplissement. Alors, le Scooby-Doo, parce qu'il y a cette notion en fait d'évolution. Hop, on dirait des petites marches qui montent, qui montent, qui montent. On va vraiment, on acquiert de nouvelles choses, on monte, on évolue, on évolue, on évolue. Et aussi, lorsqu'on a terminé, enfin, on était tellement content. Ça y est, j'ai terminé mon Scooby-Doo, ta, ta, ta. Et vraiment, cette notion d'achèvement, d'accomplissement, on a terminé, on est content. Donc, voilà, voilà, voilà. Les 57 cartes du jeu, puisqu'il y a une carte 0. Donc, il y a d'autres petits secrets, d'autres petits mystères que j'ai dû oublier, mais qui sont pourtant bien présents. Et sachez que c'est un jeu vraiment complet et qu'on peut vraiment, vraiment l'utiliser. Il fonctionne très bien. Moi, je m'éclate avec. Puis, ça ajoute un esprit assez léger aussi aux jeux de cartes qui parfois peuvent faire un petit peu peur ou être un peu troublants. Là, on s'amuse. Vraiment, on y va, on s'amuse. On renoue avec son passé, on renoue avec tout. Et on s'éclate. Et voilà, bah, c'était la présentation de l'oracle rétro. Et voilà, je suis en train de faire imprimer une version de poche aussi. Elle sera plus petite à glisser dans les sacs, qui va bientôt arriver sur mon site. Et je vous souhaite à tous de bons jeux, de vous éclater et une belle vie.